Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en février 2024. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes vacances peut-être pour certains. Et ça me donne l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous une très très belle année 2024, qu'elle soit remplie d'amour, de succès, de bonheur et surtout d'une très très belle santé, hein, parce qu'on a besoin de ça pour faire tout le reste, hein, un petit peu, hein, ça peut aider en tout cas. Voilà, allez, on se retrouve ici pour ce tirage qui est général, hein. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. Et si ça ne vous parle pas, vous regardez la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Si ça vous parle, vous pouvez aussi les regarder, bien entendu, hein, pour avoir des compléments d'information. Et si ça ne vous parle toujours pas, ben, je vous conseille d'aller voir sur d'autres vidéos, d'autres chaînes, peut-être d'autres messages. Voilà, allez, on y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous en remercie. On y va, l'empereur et la maison Dieu. Alors, l'empereur concrétise quelque chose et apparemment, ça ne va pas être de tout repos avec cette maison Dieu qui vous met au défi de réaliser quelque chose de grand. Il y a sans doute quelque chose de très important qui arrive, hein, pendant cette période de début d'année ici. On sent en tout cas un énorme défi, quelque chose qui vous permet de peut-être allez, j'allais dire, de redémarrer à zéro. Alors, ça ne veut pas dire que tout va se casser la goule, hein. Ça veut dire en tout cas qu'il y a des choses peut-être qui peuvent se déconstruire pour construire un autre royaume. Ici, on a cet aspect de royaume, justement, d'assise, hein. Comment vous construisez votre assise avec cet empereur. Alors oui, ça peut avoir une dimension financière, concrétiser certains projets. Ici, des projets peut-être même d'envergure pour certains d'entre vous, hein. Des projets en tout cas qui demandent vraiment un engagement, une confiance en soi tout à fait particulière. Vous allez, avec cet empereur, relever un défi important pour vous, important pour votre vie, j'ai l'impression, en tout cas pour cette année 2024. Ça ne sera pas de tout repos, vous allez être un peu bousculé peut-être, hein, dans vos certitudes, mais j'ai l'impression qu'ici, vous allez envoyer du lourd, hein, avec cet empereur. Il est quand même bien installé, il regarde le passé, ce qu'il a construit, et ici, il a envie de relever ce défi. Alors, juste derrière, on a quoi? L'amoureux. Ça va bien sûr créer un engouement particulier. J'ai l'impression que ce que vous allez mettre en place en février pourrait avoir des répercussions par la suite et vous orienter différemment, hein. Il va peut-être falloir attendre un peu les résultats de ce qui se met en place en février. Mais on voit ici 4 et 16, on a l'énergie du jugement avec le 20. Le jugement, c'est quand même la mise en valeur, la mise en avant de quelque chose. C'est un peu être propulsé sur devant de la scène pour certains d'entre vous. D'être exposé au public, d'être voilà, sous le feu des projecteurs quelque part. Et ça peut parler oui, d'une mise en avant, d'une mise en avant, d'une seconde chance, quelque part, de construire quelque chose de grand pour votre avenir. Bon, allez, on va continuer à dérouler un petit peu ce tirage. Évidemment, je rajouterai des cartes, hein, qui ne sont pas là. Avec l'astrologie de la lune noire, nous avons la maison 12. La maison, ici, il l'appelle la fuite. Heureusement, ce n'est pas que ça, hein. Ce n'est pas que la fuite. C'est la maison aussi des rêves, des illusions, des choses qu'on a envie de mettre en place et que voilà, qui sont encore très incertaines, j'ai envie de dire, mais c'est aussi la maison de dépasser ses limites, pardon, dépasser ses limites, de faire fondre certaines frontières, hein, quelque part. Ça nous parle d'une vision pour l'avenir, quelque part, cette maison 12. Hein, elle nous parle de chercher une vision claire par rapport à des choses qui sont
qui ne sont pas réels, et c'est la mise en place quelque part de notre destin aussi, hein. Le karma ici, hein, c'est d'aller chercher sa chance. Le poisson, la maison 12, donc le poisson c'est la dernière maison, c'est de conclure une boucle pour en ouvrir peut-être, ouvrir une nouvelle page par la suite grâce à ce qui se passe au mois de février, hein. Donc ici on peut y voir quand même ce côté un peu karmique, ce côté d'aller chercher sa chance, d'aller écouter profondément son divin, le divin qui est à l'intérieur de soi, d'avoir une foi imperturbable, même si la foi c'est peut-être plus la maison 9. Ici on parle de tout ce qui est médiumnité, clairaudience, par exemple. Donc c'est de croire en ses rêves quelque part. Il peut y avoir une dimension pour certains d'entre vous, hein, artistique, dans cette maison 12, des projets artistiques qui pourraient être challengeants ici, hein. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie ici des évaporés, ok, et l'énergie du soleil levant. Alors, les évaporés, même si je trouve que ce n'est pas la même énergie que les maisons Dieu, on a l'impression qu'on est quand même pris dans un tourbillon. On voit ce tourbillon ici, hein. Alors, habituellement, cette carte est plutôt une carte de fuite, justement. Donc, on nous invite ici, en tout cas, on vous invite pendant le mois de février de ne pas fuir vos responsabilités, de ne pas fuir une situation devant laquelle vous vous retrouvez confronté. Il y a quelque chose dans cette énergie qui nous dit qu'il va y avoir beaucoup, quand on dit challengeant ici, il va y avoir peut-être une certaine forme de fatigue, une certaine forme de surcharge. Ça peut être un mois qui peut être un peu, j'allais dire, lourd. On est quand même dans une bonne surprise, donc, mais c'est quand même quelque chose qui va demander une implication tout à fait particulière. Ici, on parle de challenge, ici, de ne pas fuir, d'épuisement, de quelque chose qui pourrait être fatigant pour un nouveau réveil. On a le soleil levant, c'est la première carte de l'oracle du soleil levant. C'est un nouveau jour qui se lève, hein, ici, hein. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui a une résonance vraiment par rapport au karma. On met en place quelque chose qui peut être très important pour la suite de notre avenir, de notre vie sentimentale, amoureuse ou professionnelle. Même si je vois plutôt l'empereur comme quelque chose qui nous parle d'argent et de vie professionnelle, de construction, il peut y avoir ce challenge. Évidemment, l'empereur et le maison Dieu, c'est peut-être la concrétisation aussi d'un déménagement pour certains d'entre vous, hein. On va avoir peut-être tout ce tourbillon d'entrer dans un déménagement pour un nouveau jour. Le soleil levant, c'est une très belle carte de début d'un nouveau cycle, un nouveau jour qui se lève, entre guillemets, et qui balaye un peu peut-être une étape compliquée de votre vie avec les évaporés. On a pu se retrouver à un moment ou un autre avec cette carte dans les méandres, les abysses de l'envie de fuir. Trop c'est trop, comme si on était dans une machine à laver pressurisée, dans un cercle vicieux, toute cette énergie de tourbillon. Et ici, il y a quelque chose qui éclaire votre vie de façon différente et nouvelle. Ok, alors, on va rajouter des énergies ici, hein, un tirage très intéressant, je trouve, pour les Capricornes. Alors, n'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, tout comme vous trouverez les différents liens des différents oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec ma copine Jenny Amazaki. Vous trouverez tous les liens des guidances 2024 aussi que j'ai mis en ligne ces dernières semaines. Allez, on y va. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, quelle bonne surprise les attend en février 2024 avec l'empereur et la maison Dieu. On a les amoureux ici. Ok. Alors, ça ne veut pas forcément dire, on ne parle pas forcément d'amour, hein. Le diable, ok. Et
le 6 de bâton. Alors, pour moi, déjà, ici, avec le diable et le 6 de bâton, je ressens une certaine forme de compétitivité, de concurrence, de compétition, d'avoir la gagne, hein, de se battre ici, de se battre pour gagner quelque chose, pour convaincre, pour vaincre. Le 6 de bâton implique beaucoup de mouvements, pour gagner une certaine forme de succès. Le diable nous parle du côté peut-être toxique d'une situation, hein. Alors, on peut être confronté à un environnement soit hostile ou soit compétitif avec les amoureux et le diable. Il peut y avoir des personnes ici, des rencontres contre lesquelles on va devoir se battre. Alors, j'y vois plus un côté compétitif, une bataille quelque part, hein, pour construire quelque chose. Cet amoureux, c'est aussi une nouvelle orientation peut-être, un nouveau chemin que vous prenez par rapport à une envie, un désir très très puissant ici, de mettre en place quelque chose, hein, avec beaucoup de succès quelque part, ce 6 de bâton. On va recouvrir avec le normand. Alors, pour les Capricornes, toujours, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux ici? Pour commencer, on a quand même 2 arcanes majeures, hein, dans ce petit tirage de 3 cartes. Donc, pour les amoureux, il y a trop de cartes ici. Pour les amoureux, les masques. Il est question peut-être ici, effectivement, de jouer un rôle un peu versatile, hein. On va se retrouver peut-être dans un environnement où il va falloir essayer de comprendre qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis. La boussole, ok. Et pour terminer, le livre. Ok. Alors ici, pour moi, on est en train de parler d'une orientation, une nouvelle orientation avec cette boussole qui nous guide vers une certaine forme de pouvoir, une certaine forme de charisme. Comment on va déployer nos ailes pour convaincre, séduire, plaire, ici, hein. Et il va peut-être falloir porter un masque, jouer un rôle quelque part, et essayer de déceler qui porte un masque et qui joue un rôle dans notre vie actuellement. Ici, on va réussir à comprendre certains enjeux. Le livre, c'est vraiment la connaissance, c'est l'apprentissage de quelque chose, l'apprentissage aussi d'une certaine forme de victoire, apprendre à gagner. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler personnellement, parce que, évidemment, vous avez tous une façon de voir ce tirage, notamment par rapport à cette victoire que vous essayez d'atteindre, cet objectif que vous cherchez à atteindre. Mais on voit que vous apprenez beaucoup sur le sentiment de victoire. Avec la sagesse de l'oracle, quels sont les messages pour cette bonne surprise pour les Capricornes pour le mois de février? Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Observateur, pardon. Et Yin. On va ici viser la lune, j'ai envie de dire. On sent un sentiment d'action avec l'empereur ici, mais il va être question aussi de jouer de sa sensibilité, d'analyser certaines choses, de faire marcher sa créativité. Le yin et le diable ici, c'est quand même le besoin de séduire, hein, le besoin de plaire. Il y a un travail là-dessus pour conquérir quelque chose. Conquérir et gagner, avoir du succès dans un domaine ou un autre de votre vie. Ce yin, il apporte une certaine douceur, compréhension, sensibilité, créativité. Il apporte le féminin sacré qui vous permet justement d'avoir les bonnes idées, d'être réactif dans une certaine forme de douceur, de sensibilité, d'apporter de la créativité et de l'imagination dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et on voit que vous allez pouvoir analyser certaines choses. On vous voit ici observer les étoiles et la lune, hein, pour essayer justement
de viser quelque chose, comme si vous visiez la lune, pour éventuellement, ne serait-ce qu'atteindre les étoiles. Allez, on termine avec une énergie du tarot Symbolon pour cette bonne nouvelle, bonne surprise de février 2024 pour les Capricornes. Ok, Balance, Scorpion, Vénus, Pluton. Il est question quand même aussi, pour certains, de remettre en cause une certaine forme d'harmonie, hein, de se mettre en danger. Ah, j'avais pas pensé à ça tout à l'heure. Mais attention, se mettre en danger ici est positif pour vous, puisque c'est une bonne surprise. Hein. Se mettre en danger par rapport à son relationnel notamment, c'est-à-dire se retrouver coincé par rapport à un relationnel ici, à de nouvelles alliances, à certaines alliances qui pourraient être négatives pour certains. Et on va vous inviter à être dans une certaine forme d'observation, de sensibilité, et pour mettre fin à certaines, peut-être certaines alliances qui vous sont néfastes et vous éloigner finalement, vous désunir de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Hein. Pour moi, c'est challengeant aussi d'un point de vue relationnel ici. C'est de trouver les bons alliés et les mauvais alliés pendant ce mois. Donc, vous allez observer, vous allez faire preuve d'imagination, de bienveillance, essayer peut-être de faire parler votre sensibilité, vous, les Capricornes, qui essayez pourtant de la cacher quelque part. Mais il est nécessaire de le faire ici pour justement percer à jour peut-être certaines alliances ou certaines personnes qui vous entourent. Je ne sais pas comment cette carte va venir vous parler. Toujours est-il que il y a comme une sorte d'harmonie ici qui va changer. Vous allez changer un côté harmonique autour de vous. Et ça va vraiment vous challenger. Mais on voit ici un besoin de contrôle hein, qui vous correspond, un besoin d'être bien assis pour affronter ce défi et pouvoir être dans une énergie aussi de sensibilité et de côté artistique pour laisser entrer quelque chose pour se défaire de certaines illusions. C'est ça qui va vous aider aussi, c'est de vous défaire de certaines illusions et d'être particulièrement dans le concret avec ces deux énergies. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. Hein. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire comme d'habitude. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous laissez juste un commentaire avec un emoji de votre choix, un coucou, un salut. Et on pourra prouver ensemble que la vie n'est pas que virtuelle et digitale. On peut aussi se faire des saluts et des coucous, exister par le biais de cette chaîne YouTube. Je vous en remercie. Je vous remercie également de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour la faire grandir encore et encore. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très vite avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.